Aujourd'hui, les organisations, c'est devenu de vrais écosystèmes hyper complexes. Et pour les accompagner, eh bien, les vieilles recettes, ça ne marche plus. On a besoin d'une approche, disons, plus fine, plus organique. C'est là qu'intervient le coaching d'organisation. Alors allons voir ensemble ce qui rend cette pratique si particulière et franchement si puissante. La vraie question au fond, c'est ça. Comment on fait pour accompagner efficacement des systèmes aussi complexes? Le coaching d'organisation, il apporte une réponse assez unique, qui n'a rien à voir avec le conseil classique ou la facilitation. On va voir pourquoi. Alors, pour bien décortiquer tout ça, voilà le programme. On va commencer par une définition, puis on parlera de la vision, complexité et humain, ensuite l'approche, holistique et collaborative, on enchaînera sur le cadre, structuré et éthique, et pour finir, on verra comment tout ça sert de boussole pour le changement. Allez, on attaque par les bases. Le coaching d'organisation, qu'est-ce que c'est au juste? Alors là, attention, c'est le point clé. On ne coache pas les individus, non. On coach l'organisation en tant que système. L'idée, ce n'est surtout pas d'arriver avec des solutions toutes faites, comme un expert, c'est d'aider l'organisation à trouver en elle-même la force de créer ses propres solutions. C'est un processus d'autonomisation, mais vraiment radical. Maintenant qu'on a la définition, on va s'intéresser à la vision. C'est un peu le cœur philosophique du réacteur. Le coach d'organisation, il a deux matières premières, deux ingrédients de base, la complexité et l'humain. Et c'est ça qui est fascinant. Le coaching d'organisation, il ne cherche pas à réduire ou à combattre la complexité. Non, il danse avec. Il la voit comme une sorte de terreau fertile. Chaque tension, chaque moment d'incertitude, eh bien, ça devient une invitation à explorer, une vraie opportunité pour créer quelque chose de nouveau. La deuxième matière première, c'est bien sûr l'humain. Le postulat de départ est simple. Un vrai changement, ça naît d'abord et avant tout de la qualité des relations. Les dynamiques humaines, ce n'est pas un bug à corriger, pas du tout. C'est le moteur, le cœur de la transformation. Et c'est un levier de performance, mais d'une puissance incroyable. Et cette citation, elle résume parfaitement le résultat. Quand on travaille comme ça, sur la complexité et sur l'humain, on ne fait pas que régler un problème à l'instant T. Non, on va beaucoup plus loin. On ancre des dynamiques de changement qui vont durer, on réinvente les liens et on fait émerger un nouvel état d'esprit collectif. Bon, maintenant que la vision est plus claire, on va voir comment ça se traduit concrètement dans l'approche. Il y a deux principes vraiment fondamentaux à retenir. Premier principe, donc, une approche holistique. C'est-à-dire qu'on arrête de voir l'organisation comme une machine où il suffirait de changer la petite pièce qui ne marche pas, on la voit bien plus comme un organisme vivant, un écosystème où absolument tout est interconnecté. Et cette vision systémique, elle implique de tout regarder. L'organisation, c'est un système vivant, pas juste une addition de départements. C'est un lieu plein de tensions. Et ces tensions, ce sont des moteurs de changement. C'est aussi un mélange de visibles, comme les process, et d'invisibles, comme la culture. Et bien sûr, tout ça évolue dans un monde incertain. C'est vraiment cette lecture à 360 degrés qui permet d'agir de façon juste et pertinente. Le deuxième principe, c'est la coélaboration. La logique est simple, si l'organisation doit trouver ses propres solutions, alors il faut que la démarche soit participative. C'est une évidence. Le changement, ça ne s'impose jamais, ça se construit ensemble. Alors, la coélaboration, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien d'abord, ça veut dire que la responsabilité est partagée. Ensuite, ça veut dire qu'on va créer des espaces de dialogue où on peut se parler franchement, mais en toute sécurité. C'est aussi aider le système à se regarder, à réfléchir sur lui-même, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Et le but de tout ça, c'est d'arriver à une évolution en conscience qui redonne du sens et de l'autonomie à tout le monde. Ok, passons maintenant au cadre. C'est ce qui va garantir que l'intervention est professionnelle et qu'elle a un réel impact. Et ce cadre, il repose sur deux choses, une structure solide et une éthique très claire. Ce qui est au cœur de ce cadre, c'est un dispositif d'intervention qui est à la fois structuré et sur mesure. Imaginez une architecture, voyez, avec des fondations solides, mais dont les plans sont complètement adaptés au terrain. C'est ce mélange de rigueur et de flexibilité qui fait toute la force de la démarche. Et ce dispositif, il s'appuie sur des piliers bien définis. D'abord, un contrat clair, qui met noir sur blanc le quoi et le comment. Ensuite, c'est souvent une équipe de coachs qui travaille ensemble et qui est elle-même supervisée. C'est aussi une démarche qui s'inscrit dans le temps long, parce qu'une vraie transformation, ça ne se fait pas en un jour. Et puis, surtout, on va s'appuyer en permanence sur l'intelligence collective. Et enfin, dernier principe, mais c'est peut-être le plus crucial de tous. Tout ce cadre ne tient que s'il repose sur un socle non négociable, une éthique en béton et une posture profondément humaniste. Le rôle du coach d'organisation, c'est donc d'être le gardien de ce cadre.
Il ou elle veille à ce que la transformation se fasse toujours dans le respect des gens. Ce n'est pas un expert technique qui arrive avec ses solutions, c'est un expert du processus de changement qui est guidé à chaque instant par une éthique irréprochable. Pour conclure, on voit bien que tous ces éléments, la vision, l'approche, le cadre, ça forme bien plus qu'une simple méthode. C'est une véritable boussole en fait, pour naviguer dans la complexité. Le coaching d'organisation, c'est donc une discipline qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de sensibilité. Parce que souvent, l'essentiel est invisible à l'œil nu. Le travail du coach, c'est de savoir écouter les signaux faibles, de sentir les dynamiques souterraines et de respecter le rythme propre de l'organisation pour l'aider à se mettre en mouvement. Et cette idée est parfaitement résumée ici. Ce manifeste est une boussole en évolution permanente. Ce n'est pas un livre de règles gravé dans le marbre, pas du tout. C'est un guide vivant, un point de repère pour toute une communauté de praticiens qui sont engagés à faire bouger les organisations, mais avec soin, avec discernement. On pourrait donc finir là-dessus, avec cette question. Et si, au fond, la clé pour transformer durablement une organisation, peu importe sa complexité, ça commençait tout simplement par ça: réinventer les liens qui unissent les gens qui la font vivre.